Dis-lui, Seigneur, parle-moi, je vais t'écouter. Seigneur, je suis venu, éternel Dieu, dis-lui de t'éclairer, car il est la lumière qui éclaire dans les ténèbres. Dis-lui, il est l'enseignant par excellence. La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera sur toutes choses. Dis-lui, Seigneur, je suis venu dans ta présence pour que tu m'enseignes. Je suis venu dans ta présence pour que tu me guides. Je suis venu dans ta présence pour que tu m'orientes, Seigneur. Je suis venu dans ta présence pour que tu me corriges, Seigneur. Je suis venu dans ta présence pour que tu puisses m'instruire, éternel Dieu de gloire. Seigneur, je suis sensible à ta voix. Rends-moi sensible à ta voix, Seigneur. Ouvre mon esprit, ouvre mon cœur, afin que je sois réceptif par rapport à tout ce que tu me diras en ce lieu, éternel Dieu. Oh Dieu, merci pour ce temps merveilleux. Nous voici à tes pieds, éternel Dieu. Nous avons choisi la bonne part, comme Marie avait choisi la selle, éternel Dieu, de venir de s'asseoir à tes pieds pour être instruit par le Maître, éternel Dieu. Elohim, nous voici à tes pieds. Comme Marie, éternel Dieu, ce matin encore nous avons choisi la bonne part. Nous sommes venus nous placer à tes pieds. Seigneur, parle. Parle-nous, éternel Dieu, afin que nous soyons instruits, éternel Dieu de gloire. Ouvre notre esprit et nos cœurs, afin qu'on soit sensible à ta parole. Éternel Dieu de gloire, je loigne tout esprit de distraction, d'incrédulité, de somnolence, d'envoûtement, de sorcellerie. Je le brise au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je libère l'esprit de la parole, éternel Dieu de gloire. Nous sommes éternels à tes pieds. Instruis-nous, parle-nous. Voilà pourquoi nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonne fête à toutes les mamans. Merci. Que Dieu vous bénisse, nous aimons beaucoup. Amen. Amen. Vous faites notre joie. Je me suis toujours demandé, si Dieu avait créé ce monde sans créer la femme, comment allait être le monde? S'il n'y avait que des hommes sur cette terre, des hommes, il n'y avait pas de femmes, je crois qu'on allait avoir des guerres partout. Des guerres, de batailles, de chicanes partout. Mais la présence de la femme a fait en sorte que les choses puissent changer. Voilà pourquoi que Dieu puisse bénir toutes les mamans. Femme, n'oublie pas que tu es une bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Tu es une femme en mission, tu es une bénédiction de Dieu. C'est le plus beau cadeau que Dieu a donné à l'homme, c'est la femme. Amen. Alors ne te minimise pas. Je refuse de croire que Dieu puisse créer une femme pour qu'elle soit une bonne à rien sur cette terre des hommes. Amen. Tu n'es pas bonne à rien. Parce qu'avant que Dieu ne puisse te créer, Dieu avait réfléchi, Dieu avait pensé et Dieu t'avait créé. Amen. Amen. Tu viens de la pensée de Dieu. Amen. Tu viens d'un endroit sacré. Amen. Tu es une femme qui est sacrée. Amen. Que bien-aimé, n'oublie pas, ma soeur, que tu as une couronne sur ta tête. Amen. Que Dieu garde cette couronne. Amen. Amen. Rapidement, le thème que Dieu a voulu que nous puissions partager aujourd'hui. Je cours derrière les temps pour ne pas avoir de problème avec la sœur Naomi, qui commence déjà à m'envoyer des papiers jaunes là-bas. Donc ça prouve que je veux brûler le feu rouge. Jamais, hein? Oh oui, c'est notre autorité, c'est elle qui assure le bon fonctionnement du culte. Amen, hein? Amen. Oui, elle est notre gardienne, elle est là. Elle veille à tout. Je l'aime beaucoup. Amen. Nous allons rapidement, le thème que nous allons exploiter, est-ce que nous pouvons tous le lire d'un commun accord? Devenir ami de Dieu. Amen. Hein? Amen. Devenir ami de Dieu. Dis ça dans ta langue maternelle. Dis dans ta langue maternelle. Tu le dis en français. Ah, ça c'est la langue. Amen. Nous irons rapidement chercher notre texte dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, verset 23. J'aimerais qu'on puisse commencer au verset 21 et qu'on puisse lire aussi les versets 23. Donc Jacques chapitre 2,
du verset 21 jusqu'au verset 23. Jacques, chapitre 2, du verset 21 au verset 23. Est-ce que nous sommes tous là? Amen. Alors nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Nous voulons cultiver de bonnes habitudes du royaume. Amen. Au commencement était la parole était Dieu. Alors là où on lit la parole, on doit honorer la parole de Dieu. Jacques chapitre 2, versets 21 à 23. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Abraham, notre Père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crie à Dieu et à cela lui fit impitié.